tous, bienvenue dans votre deuxième numéro de Carnet de bord. Deux étapes au programme aujourd'hui. Petit canal Bemao DS, soit 29 000 nautiques à parcourir en tout. Les équipages vont devoir tirer des bords pour traverser le grand cul de Sac-Marin avec un vent capricieux. Attention, la route est semée d'embûches. On entre tout de suite dans le vif du sujet avec Eric Schimpfling. 6h30 ce matin, nous sommes au port de pêche de Petit Canal. Ce matin, deux équipages féminins ont fait leur retour au sein de la flotte. Victime d'une casse en pied de main hier à Saint-François, Wabap navigue désormais sur Mi-Désirade. On a eu une casse sur la deuxième course du premier jour. On a cassé notre totma et la réparation n'était pas possible pour pouvoir reprendre la course. Notre constructeur est en course. Donc la solidarité de la flotte a fait son œuvre et j'ai pu obtenir un prêt de canot généreusement prêté par Rodrigue Tinédor, que je salue et que je remercie grandement. Donc on va naviguer pour le plaisir. Pouljem, elle, présente de grosses éraflures sur sa bordée tribord, souvenir d'une rencontre pas vraiment souhaitée avec la caille de Sainte-Anne. Hier, clairement, les Saintoises ont frôlé le pire. En vrai, on a le safran qui s'est cassé un peu plus loin que les cailles et du coup on a dérivé. Et le bateau de sécurité n'a pas réussi à nous tirer, donc on s'est pris des déferlantes et on est arrivé, on a sauvé quand même le canot, on a sauvé les filles quand même avant, parce que... Mais bon, on a eu très peur, vraiment, parce que c'est pour ça que je disais que c'était quand même dangereux la voie traditionnelle. Faut vraiment faire attention. Cochon-là traîne lui une nouvelle bombe, synonyme de victoire d'étape. C'est en tout cas l'objectif de Marcelin Wilbon et de son équipage. Jodla. Ouais, Jodla. Ah ben, moi, nous avons d'autres plans d'eau, ce sont d'autres tactiques de course. Jodla, je vais faire le maximum pour que moi gagne étape à Jodla. Donc, ou bien, faut en faire vite à Jodla. Et puis ce matin, le Traditour a connu son petit moment VIP avec le passage de Rodolphe Seffo. Pour signaler tout incident. Viens dire bonjour à la foule, voilà. Bonjour à tous. Rodolphe Seffo qui prépare la route du Rhum, le Vendée Globe. Dis bonjour, tu as quoi ça? Voilà, applaudis. Non, franchement, c'est vous encore une fois que je dois applaudir. Puisque moi je regarde le Traditour cette année à la télé. Mais du coup, encore une fois, comme tous les ans, je kiffe voir cette belle course. Et j'ai vu un peu les conditions hier. Franchement, chapeau à tous les équipages. Et amusez-vous encore une fois, profitez de ces belles conditions de la Guadeloupe. Voilà, donc faites-nous kiffer. En tout cas, faites-moi rêver quand je vais me mettre tout à l'heure devant ma télé. Bonne journée à tous. Merci. Bon vent à tous. Après cela, certains patrons se sont peut-être pris à rêver à d'autres horizons. Conséquence, tout le monde est resté sur la plage jusqu'à l'intervention du directeur de course. De fait, le départ de la 4e étape a été donné avec 15 minutes de retard sur l'horaire annoncé. Un départ au portant, spectaculaire forcément, et chaque équipage a essayé de tirer le maximum de son canot, à l'image d'IM16, premier au classement des jeunes. Ça se présente bien, un petit peu en milieu de flotte, on va essayer de se dégager un petit peu des ailes, par du vent frais, on va voir ce que ça donne. Ouais, je le sens bien pour l'instant. On verra par la suite. Devant, Claude Tellier a pris la tête de la flotte. Guadeloupe-Port-Caraïbes est le premier à emprunter le chenal de la Passacola. Derrière, Ticochola et Mandeyo mènent la chasse. Tous vont croiser la route de Coquela. Steven Foy est en effet descendu trop au sud et a failli manquer l'entrée de la passe. Un chenal, c'est souvent étroit. Celui-ci, en plus, impose quelques virages. Difficile donc de se doubler. C'est pourtant ce que va réussir à faire Hugo Tellier, qui pointe en 3e position à la sortie du chenal. Et c'est ce même trio que l'on retrouve quelques minutes plus tard, à l'arrivée, à la friche, à Bemao. On était tout frais. Et là, comme on a récupéré la nuit d'hier soir, on remet ça aujourd'hui. Ouais, mais là j'arrive à la maison, donc Christine m'attend là, donc il y a un blaf à la maison, donc il fallait que j'arrive le premier. Non mais sans déconner, on savait que le bateau avançait au portant, bon il nous fallait un peu de conditions pour faire la démonstration. Et c'est vrai que c'était très sympa parce que le bateau va vite. Un gars d'équipage là, merci. Et puis tous les supporters aussi.
Donc voilà, vous avez attendu un parfait premier. Mais vous avez attendu une meilleure place dans le traditoire là, de la part des petits cochons là. Le temps de faire une petite pause déjeuner, c'est un nouveau départ à 12h40. Juste 10 minutes cette fois de retard sur l'horaire annoncé. Et une fois encore, c'est un départ au portant. Daryl Garçon, sur Coquelin 2, a choisi d'être à côté du bateau comité. Petit cochon là, lui, a joué l'autre côté de la ligne. Avantage au premier. Cet après-midi, les conditions étaient optimum pour naviguer dans le grand cul-de-sac marin. Le vent soufflait à 18-20 nœuds, du coup, beaucoup se sont fait plaisir, quelques-uns se sont fait très peur, à l'image d'IM16, victime d'une casse sur son safran. Les équipages féminins ont également souffert. 3 canots ont dessalé à quelques minutes d'intervalle. Tibijou, Yassala Girls et Pool Gem, toutes sont heureusement reparties quelques minutes plus tard, après avoir écopé. Peu avant la Pointe-Allègre, on retrouve Guadeloupe-Port-Caraïbes. Claude Tellier et son équipage de vétérans semblent particulièrement à l'aise sur les étapes de portant. Leur canot va compter jusqu'à 800 mètres d'avance sur le groupe de chasse. En réalité, Guadeloupe-Port-Caraïbes ne sera jamais rattrapé. Le canot remporte sa seconde victoire d'étape dans la même journée. L'essentiel, c'est de s'amuser. Là, on est sur l'eau, on s'éclate vraiment sur l'eau. Le classement, à notre âge, moi j'ai gagné 3 tours, 5 titres de champion, Claude en a 5 victoires de tour. On s'amuse, l'équipage, ils ont tout gagné. Et donc, on a gagné en 2002 avec Claude, j'ai vu les images hier, il était avec Claude, même équipage. Pour nous aujourd'hui, c'est le point du plaisir, quoi. Et que la tradition perpétue, quoi. Restait ensuite à partager les places d'honneur. L'affaire s'est réglée à quelques mètres de la ligne d'arrivée. Entre Coquelin 2 et l'Europe, c'est nous aussi. Avantage cette fois à Hugo Tellier. On fait 2, on ne veut pas gagner les étapes, on veut gagner le Traditour. Et je pense que c'est comme ça qu'on fonctionne depuis 4 ans. Et voilà, on ne va pas changer une recette qui marche. C'est la première fois qu'on navigue à 5. Donc prendre des surf à 5, on a vu des trucs qu'on n'avait même pas encore vu à bord. Donc moi j'étais en plein kiff. Donc franchement c'était top. C'est bien amusé, c'est dommage. Hugo me chope la 2e place, mais on est au temps, donc c'est pas grave, on n'est pas au point, donc c'est pas grave. Ça va, on est satisfait. Cet après-midi, seuls 27 des 29 canots encore en course ont franchi la ligne d'arrivée, située devant la plage de la Perle, à Déhay. Déhay, Gourbert. Départ 8h30 en face de la plage de la Perle pour une étape simple dans le profil, mais une étape qui peut s'avérer piégeuse. Nous sommes en côte sous le vent et le vent peut être très instable. 21 000 nautiques à parcourir, durée estimée 8 heures. La direction de cours se donne le droit d'arrêter l'épreuve si le vent vient à manquer. Déhay Gourbert, étape décisive. On connaîtra peut-être le vainqueur de ce Traditour 2022. Alors sur ces 20 ans de Traditour, on retiendra la victoire de l'un des plus vieux loustiques de la voile traditionnelle, Patrick Forbin. C'était en 2007. Plusieurs incidents ont émaillé la course cette année-là. Et vous allez le voir, on a parfois frôlé le pire. Le tour a bien failli s'arrêter. Salut à tous, c'est le grand moment, départ aujourd'hui de la 6e édition du Tour de la Guadeloupe de canot à voile traditionnel.
En 2007, le TGVT prend son départ à Terre-de-Haut, dans l'archipel des Saintes. Les 4 premières étapes se déroulent dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Les 35 canaux remontent la côte sous le vent, difficilement. Les conditions météo sont en effet instables et le vent est souvent absent. Claude Tellier et Alain Dabriou réussissent pourtant à tirer leur épingle du jeu. Il fallait que je gagne parce que depuis samedi, je cours après la victoire. J'étais deuxième à Rivière-Sens après Tellier, à 200 mètres. J'ai perdu. À la bouée, là, j'ai perdu 5 places consécutives. Je me suis trouvé en 7e position. Et hier, de Rivière-Sens à Vieux Habitants, je me suis battu pour être devant. J'avais des milles devant les autres. Et puis, faute de vent, j'ai perdu encore à l'arrivée. L'incident intervient lors de la 5e étape entre Pointe-à-Pitre et Petit-Bourg. Une marque de parcours posée tardivement par le comité organisateur va amener le jury à prononcer une décision bizarre, très bizarre. On a d'abord fait le classement sur les bateaux, la base des bateaux qui ont fait le parcours conformément aux IC, donc en laissant la bouée 4 à tribord. Et pour ne pas pénaliser les bateaux qui avaient passé la bouée bâbord, on les a fait rentrer dans le classement, non pas à une place, mais avec des points correspondant à leur ordre d'arrivée sous la ligne. Mal comprise et surtout refusée par une partie de la flotte, cette décision va provoquer une véritable crise 3 jours plus tard, juste avant le départ de la dernière étape. On est d'accord, hein? On est tous là. Les gens qui me mentent sciemment 69, ils sont exclus de l'épreuve aujourd'hui. En tant que bon marin, comme Claude l'a dit tout à l'heure, on doit se dire la vérité. Il y en a plein qui ne disent pas la vérité, sous prétexte de pouvoir gagner une place d'honneur, ils disent du n'importe quoi. Ça qui plimentait à dans flotte là, c'est Patrick Forbin. En 2005, il a inventé un tribord, un refus de tribord, à cette même étape du gosier là. Mais Bouchard, laissez-moi parler. J'ai écouté tout le monde. Finalement, un nouveau classement général provisoire est publié. Patrick Forbin est le nouveau leader alors qu'il n'a remporté aucune étape. Une position que le patron Dijala va finalement conserver de justesse en terminant 3e à Saint-François. Ce matin, ce tour a mal démarré parce que on apprend ce matin qu'on veut nous disqualifier, sachant qu'on était les leaders. Donc au départ, ça m'a un peu refroidi. J'ai appris à repartir chez moi, à rentrer chez moi avec mon bateau. Et c'est vrai qu'avec un groupe d'amis, la famille même on a discuté un peu, ils m'ont dit Patrick, écoute, il ne faut pas laisser tomber comme ça. Voyant que tu as quand même passé déjà 7 jours sur l'eau, et tu es bien placé. Non, il ne faudrait pas. Alors à ce moment-là, j'ai dit ok, je vais reprendre ma tenue. Et puis à ce moment-là, je me suis rhabillé, on a préparé le bateau. Et à ce moment-là, j'ai pu reprendre la barre et repartir au départ de la dernière manche. Et chaque jour, c'est une véritable machine qui se met en place au départ et à l'arrivée de chaque ville-étape. Ravitaillement, émargement, contrôle des matelots. Je vous propose ce soir un focus sur l'organisation de ce Traditour. Arrivés dès 5 h le matin, ils sont un peu les chefs d'orchestre de la journée. Impossible de les rater en bleu. Le staff de la NASA gère l'organisation dans ses moindres détails. Micheline est un peu la gardienne du temple. Je suis responsable de ravitaillement. À donner le matin la banane, l'eau, le jus pour partir en mer. J'ai de la banane, j'ai de l'eau, j'ai du jus et on a le liquant pour donner aux pêcheurs pour dormir. Voilà. Mieux vaut avoir le ventre plein pour naviguer. Chaque jour, c'est un prestataire qui prépare le petit déjeuner. Certains matelots sont parfois exigeants. Benoît, c'est bon. Là, c'est jambon, là, c'est fromage. Il faut noter quand même, il y a jambon et fromage, mais il n'y a pas pour les végétariens. Hein. Non, on n'a pas mis le végétarien. Et les végétaliens alors? Mais tu as un fruit, tu peux prendre un fruit. Oui, le passage obligé quand même. Tous les matins, il faut bien manger pour être solide. Aujourd'hui, c'est Pascal qui nous reçoit. Ils ont des sandwichs, des fruits, du jus et normalement le café. Il y a 300 navigants. Et en tout, on a environ 400, nous donne pour 400. D'accord, vous êtes bénévole, hein? Nous sommes des bénévoles. Et ils sont une centaine de bénévoles à opérer pendant ces 5 jours de compétition sur les différentes étapes. 4 sont affectés au PC course. Ici, l'émargement des patrons de canaux. Depuis les inscriptions jusqu'à la fin, c'est-à-dire d'une course par exemple, donc nous sommes responsables de ça, c'est-à-dire qu'il faut d'abord émarger,
Donc on doit veiller à ce que les patrons de canaux aient mis le nombre de personnes qu'il faut sur le canot, vérifier qu'ils aient signé, c'est ça l'importance aussi. Et après quand ils arrivent, eh bien, pareil, on doit être là pour veiller à ce qu'ils reviennent, mettre le nombre de personnes qui étaient parties et faire la signature. Et à partir de là, on va établir, dès que le président du comité de course nous envoie les résultats, à ce moment-là, on va commencer à faire les résultats. Et quand sonne l'heure du départ, allez, on y va à Bémao les enfants. C'est bon parce qu'ils partent là et ils arrivent. Nos organisateurs doivent plier bagages pour se réinstaller à nouveau sur la ligne d'arrivée, cette fois. Un petit marathon qui s'opère chaque jour. Voilà, on arrive au terme de ce carnet de bord. Demain, cap sur la Côte-sous-le-Vent pour une étape piégeuse. Merci à vous de nous avoir suivis. Très belle soirée et bon vent!